Bonjour les enfants. Eh oui, c'est moi, Françoise, votre fée de forêt. Je suis de retour. Oh, bonjour Loïc. Oh, Jules. Oh, et bonjour Béatrice. Et bonjour bien sûr à tous nos petits amis. Et oui, je suis tellement contente de vous voir parce que je vous ai écrit de bien belles nouvelles histoires. Cette émission vous est présentée par la Caisse des Jardins d'Argenteuil, toujours engagée pour la santé, les sports, la jeunesse, l'éducation, la culture et pour la vie communautaire d'ici. La Caisse des Jardins d'Argenteuil, fière d'investir dans sa communauté. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire du lion malade. Il était une fois, dans la forêt, vivait Léo, le lion protecteur de tous les animaux de la forêt. Contrairement à ce qu'on peut croire, Léo n'était pas comme les autres lions. Il était né gentil et doux comme un agneau. Naturellement, il était fort, et quand il rugissait, on l'entendait jusque dans la campagne autour. Mais jamais il n'aurait fait de mal. Il était l'ami de tous, toujours prêt à recevoir sa famille et ses amis. Léo était un grand sage. Il écoutait toutes les confidences, joyeuses ou tristes, et jamais il ne jugeait les autres. Tout le monde l'aimait et l'appréciait. Comme il était vieux, il vivait dans une grotte et ne sortait pas souvent. Ses enfants, ses petits-enfants et tous ses amis venaient le voir à tour de rôle pour lui apporter de la nourriture, pour l'aider à nettoyer sa grotte ou tout simplement pour écouter leur raconter son enfance et profiter de son expérience de vie. Il était si doux et si tendre. Oh, comme il aimait prendre ses petits dans ses bras et les cajoler. Mais un jour, une vilaine maladie s'est abattue sur la forêt. Et la vie de tous les habitants a été transformée. La maladie était si contagieuse que les animaux devaient rester dans leur tanière. Et s'ils devaient aller chercher de la nourriture, ils devaient garder une bonne distance entre eux. Plus de réunions d'amis, plus de visites à la famille. Plus d'embrassades, plus de câlins. Même les plus petits ne pouvaient plus jouer entre eux. Mais plus personne ne se reconnaissait parce que, pour se protéger les uns des autres, ils devaient porter un masque sur leur museau. Tout le monde était triste et s'ennuyait, chacun chez eux. Mais surtout le pauvre Léo, seul dans sa grotte, qui ne parlait plus à personne. Plus personne pour lui apporter à manger ou pour nettoyer sa maison. Et surtout, pour parler avec lui. Parce qu'il était plus faible à cause de son vieil âge. Tous les autres animaux avaient peur de lui transmettre la maladie sans le vouloir. Et puis un jour, une belette qui voulait juste bien faire. Elle est allée voir Léo pour l'aider un peu et puis lui apporter de la nourriture. Mais quelques jours après cette visite, Léo est tombé malade. Alors, la cigogne est habituée de prendre soin des malades. C'est une infirmière, la cigogne. Eh bien, elle est allée prendre soin de Léo. Vêtue d'une longue veste de protection, d'un chapeau et d'un masque, elle allait le voir tous les jours. Mais malheureusement, la santé de Léo ne s'améliorait pas. Et la cigogne lui tenait compagnie pour ne pas qu'il meure seul.
Tous ses amis et sa famille voulaient être auprès de lui. Mais le danger était trop grand. Le pire, c'était pour les petits-enfants. Avant, ils ne pouvaient pas aller voir Léo pour ne pas le rendre malade. Puis maintenant, ils ne pouvaient pas aller le voir pour pas qu'eux tombent malades. Alors, ils se sentaient très coupables. Coupables d'avoir pu lui donner la maladie. Et maintenant, coupables de le laisser seul dans ses derniers moments de vie. Mais comment leur faire comprendre qu'ils n'étaient pas coupables de rien? Puis qu'un jour, quand les adultes auraient trouvé une solution, la vie reprendrait comme avant, qu'ils reprendraient leur jeu et qu'ils retourneraient se faire câliner par leurs grands-parents. Quand Léo est parti, tout le monde pleurait. Certains étaient en colère contre la belette. Mais la belette, elle ne savait pas qu'elle avait attrapé la maladie quand elle est allée voir Léo. Il ne fallait pas lui en vouloir. Elle se sentait déjà tellement coupable. Mais d'autres étaient trop tristes pour parler. Puis ils restaient seuls avec leur peine. Mais surtout, personne ne pouvait se faire de câlins pour se consoler. Ils ne pouvaient même pas se réunir pour se réconforter. Puis ils racontaient tous les souvenirs de Léo qu'ils auraient pu partager. Et tout à coup, dans la forêt, on entendit un formidable rugissement. T'as entendu? C'était bien un rugissement. Écoute. Mais oui, c'est un rugissement. Oh! Et là, on entend la voix de Léo. Mes amis, cessez de pleurer. N'ayez plus de colère ni de peine. Je suis bien et heureux. Je ne suis plus seule puisque je vous vois tous et j'entends vos cœurs qui me parlent. Personne n'est coupable de ce qui est arrivé. Je veux que vous preniez soin de vous, les uns les autres. Et quand vous penserez à moi, ressentez tout l'amour que j'ai pour vous. Je serai toujours là, à l'intérieur de vos mémoires et de vos cœurs. Les sages paroles de Léo les ont réconfortés et ont apaisé leur souffrance. Alors, tous les parents, les familles et les amis se sont mis d'accord pour prendre soin du moral des petits, en écoutant leurs peines, leurs peurs et tout ce qui les troublait, et pour qu'ensemble, ils trouvent des moyens de les rassurer et de leur apprendre que les épreuves peuvent nous rendre plus forts et que lorsque la maladie sera vaincue, tous les habitants de la forêt continueraient de s'entraider en se souvenant des paroles de Léo. Comme d'habitude, Marc-Antoine, mon ami l'elfe d'école, a demandé à ses mini-elfes et ses mini-fées de dessiner notre belle histoire. Et mon ami Sylvain, l'elfe de la caméra, eh bien, il va nous les montrer. Allez, je les regarde avec toi. Merci à tous nos petits magiciens qui nous ont fait de magnifiques dessins. Et toi aussi, à la maison, tu peux t'amuser à dessiner mon histoire. Et tu pourras donner ton dessin à ta maman et à ton papa. Je suis certaine qu'ils vont être contents que tu leur fasses des beaux dessins. Alors, on se fait des gros bisous. Et qu'est-ce qu'on fait? Oh oui, on l'attrape, puis on le dépose sur notre joue. Et moi, je vous attendrai. Philippe, Eva, oh et Olivia, et puis tous mes autres petits amours. Parce que je vais vous raconter encore une belle histoire. À bientôt!
Cette émission vous a été présentée par la Caisse des Jardins d'Argenteuil, toujours engagée pour la santé, les sports, la jeunesse, l'éducation, la culture et pour la vie communautaire d'ici. La Caisse des Jardins d'Argenteuil, fière d'investir dans sa communauté.